En vrai, c'était trop dur. C'était trop dur à deviner qu'en fait Yamato c'était pas un fils mais une fille. Bon, le fruit du démon mythologique, ils l'ont cramé, mais bon, moi aussi je pensais à l'époque, je me rappelle plus en fait de ce que je pensais, mais clairement, un fruit de type mythologique, c'est quand même le fils de Kaido, la fille de Kaido. Du coup, ils pensaient que elle allait être du côté de Kaido et tout, et en fait, le fait de penser qu'elle était contre Kaido, ça c'était impossible à prédire. On va passer à la rétro-analyse de Kaido, enfin de Ryo Sensei, mais sur le fils de Kaido. Et on va avoir toutes les informations parce qu'on a déjà toutes les réponses. Donc, est-ce qu'il a bien visé? Est-ce qu'il était malheureusement à côté de la plaque? Bon, le titre déjà, on dirait qu'il est bien, tu vois. On dirait qu'il est bien parce que c'est marqué son fruit du démon mythologique. Donc juste ça déjà, je me dis, ah, il y a moyen qu'il avait vu juste. Donc let's go, je vous lance la capture. Et c'est parti les gars, je mets pause là. Et après on regardera l'épisode ensemble. Et ce sera tout pour ce petit live. Donc, normalement la vidéo dure pas très longtemps, donc parfait. Donc préparez-vous, petite vidéo à l'ancienne de Rio, c'est trop marrant parce que on va entendre Nabe qu'on la peau verte, tout ça, tout ça. La petite musique, hein. Toujours, elle l'a gardé, il a bien fait de la garder en vrai. Bonjour à tous, ici le seul et unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi bah écoutez, ça va super bien, on est en confinement, tout se passe bien pour nous, Ah j'espère que ouais. pour vous tout se passe bien également. Donc c'est le confinement, donc ça veut dire que c'était en 2020. Waouh, ça fait longtemps. Ce gros mangeur de riz. Je dis nous parce que aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Nil le Soubéran. Et bzz les abeilles, bzz à tout le monde. Comment vas-tu, Ouah, Nil? Nil. Ben attends, on est sur l'Euro Jackson ou on n'est pas sur l'Euro Jackson? Et bien sûr que je vais bien. Eh ben écoute, c'est parfait parce que évidemment on est sur l'Euro Jackson, tout se passe comme prévu et c'est magnifique. Donc on se retrouve tranquillement pour parler ensemble du prochain chapitre de One Piece, le chapitre 978. Et donc C'est ouf, Nil, il est là, ouais, j'ai choqué. Je savais pas que sur YouTube, il faisait des vidéos en compagnie de Nil et tout. En tout cas, sur cette chaîne YouTube. Je sais sur l'autre, oui, mais ouf, Nil, membre comment ça s'appelle? La Cross Guild. Cross Guild, où il me semble qu'il y avait Hooken, Nil et Sunny. Et Sunny, c'est le poteau, on l'a invité une fois sur la chaîne, on a discuté et tout, donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, légendaire. Et peut-être le retour de Sunny, je sais pas si tu passes par là, frérot, n'hésite pas à revenir, on a hâte de te poser des questions. D'ailleurs, la prochaine interview de Sunny, on lui posera les questions difficiles. On essaiera de trouver... on va l'obliger à prendre parti sur certains sujets épineux dans One Piece. Donc voilà, let's go les gars. écoutez, c'est une vidéo spéciale fils de Kaido, le fils du roi des bêtes. Waouh! Juste avant ça, merci à Game Oils qui sponsorise la vidéo. Des huiles essentielles. J'ai pris une stratégie. Tout cela Mais non, this is a joke, a very big joke. C'est très très drôle ce qui se passe sur l'Euro Jackson. Je sais que c'est très réaliste, mais non, c'est fake. Aujourd'hui, je vous parle de Red Shadow. Maxime, de Wesh, il était en roue libre avant Rio. Rio, il était en roue libre, il nous faisait des blagues. Salut, huile de Donc, on va massage. commencer par rappeler quelque chose de fondamental. Kaido a un fils, et ça fait quand même plus de 3 ans que sur l'Euro Jackson, on affirme haut et fort que Kaido a une descendance. Donc, bah écoutez, c'est officiel, et tout le monde essaye de chercher un petit peu quelle est la réelle identité de ce personnage. Donc, bah écoutez, moi, personnellement, ça me fait très plaisir. Et on va commencer directement par parler de la puissance du personnage avec une simple question. Est-ce que le fils de Kaido est puissant ou pas? Alors pour moi, je pense que ce fils est puissant. Pourquoi? Parce qu'il le faut. Je ne vois vraiment pas le fils de Kaido être faible, parce que ça salirait un petit peu l'image qu'on a du roi des bêtes. Le roi des bêtes, c'est la créature la plus forte au monde,
c'est le dragon, le foutu dragon de Wano Kuni du Shinsekai. Par conséquent, s'il a un fils qui est faible, ça va un petit peu salir son image. Moi de mon côté, j'aimerais bien du coup que ce soit un geek, hein, je l'ai déjà dit. Après, c'est vrai que ça peut être un perso puissant. J'avais évoqué les deux situations. Si c'est un perso puissant, j'aimerais bien que ce soit lui le chef des... Mais tu sais qu'en plus, le pire, c'est que même moi, là actuellement, je sais que c'est Yamato et tout, mais je me dis, c'est vrai qu'en vrai, ça aurait pu le faire, tu vois, quelqu'un de pas très fort, tu vois. C'est un peu comme Oden. Oden, il était trop fort, il est né, il avait tellement fort. Et Momonosuke, il est tout faible, tu vois. Mais aujourd'hui, Momonosuke, il a mangé son fruit, il est devenu beaucoup plus fort. Il a 8 ans, mais il tient bon, tu vois. Donc, en vrai, ça aurait pu être quelqu'un de faible. Mais vu qu'il l'avait déjà fait pour Momonosuke, c'est ça qui me fait porter, qui me fait penser plutôt que c'était moins possible à l'époque. des numbers par exemple. Et si au contraire c'est un geek et un perso pas très très puissant, j'aimerais bien qu'il soit mis en opposition avec Momonosuke. Mais ça on en parlera plus tard. Parce que justement Momo je le vois pas se démarquer dans cet arc, hein, vu qu'il vient de se faire kidnapper. Du coup ouais voilà. Mais par contre s'il est puissant, faut lui trouver un fruit en fait qui va pouvoir nous mettre au niveau de Kaido un peu, tu vois. Pas au niveau, pas à son niveau, mais genre nous mettre un fruit qui soit aussi badass que le fruit du dragon, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, on va parler du fruit du démon de ce personnage. Alors bien sûr, normalement, en toute logique, ce personnage a mangé un fruit de type Zoan, parce que c'est un petit peu la représentation par les Yonko des 4 puissances surnaturelles du monde One Piece. Chez Kaido, on a les Zoan, chez Big Mom, les Paramecia, et chez Barbe Noire, on a un petit peu de tout, voilà. On a beaucoup de Logia, on a des Paramecia, on a de tout. Barbe Noire, c'est un petit peu le nouveau Barbe Blanche. On se rappelle qu'avec Barbe Blanche, on avait un Zoan avec Marco, un Paramecia avec Barbe Blanche, et bien évidemment un Logia avec Ace. Donc, par rapport au fruit du fils de Kaido, pour moi, c'est un fruit de type Zoan mythologique. Pourquoi? Eh bien parce que les 3 calamités de Kaido, donc en l'occurrence King, Queen et Jack, ont 3 Zoan puissants, certes, mais ce ne sont pas des Zoan mythologiques, mythiques, hein, vous dites ça comme vous voulez. Ce sont des Zoan antiques, donc des animaux qui ont réellement existé. Pour Jack, c'est un mammouth, le gros mammouth de One Piece. Pour Queen, la pandémie, c'est un Zoan brachiosaure. antique. Et pour King, donc le second Je de préfère Kaido, c'est préhistorique et le mythologique. Pteranodon. J'aime bien les Voilà. deux, les appellations comme Par ça. rapport à son fils, pour moi, c'est un fruit de type Zoan mythique, un fruit qui est censé être beaucoup plus rare, hein. On se rappelle de ce qu'a dit l'amiral Kizaru à Marineford. Les fruits de type Zoan mythique sont censés être plus rares que les Logia, ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, le fils de Kaido est censé être unique, donc je pense que pour moi, un fruit aussi rare lui irait parfaitement. Moi de mon côté ça dépend en fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai 2 hypothèses. Soit c'est un geek en fait, un mec dans sa chambre et tout. C'est pour ça du coup qu'il dirait ouais pourquoi mon fils montre pas son visage, etc. En mode ouais il est encore dans sa chambre. Et dans ce cas là j'aimerais, si Oda a emprunté ce terrain là, j'aimerais que ce soit un truc totalement en opposition à son père. Donc du coup pas un Zoan mais un Paramecia. Par contre si c'est effectivement, comme je disais, la deuxième hypothèse, celle du chef des Numbers ou un truc comme ça, il faut obligatoirement un Zoan très très puissant pour pouvoir se tenir face à tous les autres, toutes les ombres qu'on a vues, parce que c'était un peu des ombres en mode Max et les Maxi Monstres pour les Numbers, donc il faudrait un fruit un peu, je sais pas, un Triceratops, un truc. Max et les Maxi Monstres. Ouais, ça, ils nous ont fait bouffer à toutes les sauces. Les Numbers, c'était Max et les Maxi Monstres. Après, quand Imsama a développé. Enfin, plutôt à. Tu sais, quand on les a vus en nombre, en mode de fruits du démon et tout, là, pareil, on a dit, ouais, ça ressemble à Max et les Maxi Monstres. Combien de fois? Après, là, Imsama, ça ressemble plus. Parce qu'il y avait le roi, enfin le roi ou la reine en bas là, et les autres monstres à côté. Mais quand même, là, à chaque fois, cette référence, elle sort tout le temps. Un truc vraiment puissant en fait, vraiment qui puisse les tenir tous. Et comme on a vu, même Queen n'arrive pas à les tenir, il dit qu'il aime pas boire avec eux parce qu'ils sont trop violents, trop compliqués à gérer. Donc il faudrait vraiment un perso ultra charismatique si c'est cette voie-là qui a été empruntée. D'ailleurs, je tiens à dire que les Numbers, franchement, oh là là. Moi, à leur époque, là, même au confinement et tout, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient légendaires. Tellement ils étaient légendaires, j'avais l'impression que c'était les monstres qu'il y avait dans le triangle de Florian, tu vois. Les monstres gigantesques. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est eux. C'est tellement, ils sont impressionnants et tout. Et en vrai, franchement, je dirais pas c'est du gâchis, parce que c'est Oda. Mais en vrai, déçu, hein. Déçu, hein. En vrai, n'importe qui les tient au calme, hein. Si on
regarde actuellement dans le monde One Piece par rapport aux fruits de type Zoan mythologique, on a le Bouddha de Sengoku, le Phénix de Marco, le dragon de Kaido, le Yamata no Orochi de Orochi. Donc, ce que l'on peut remarquer, c'est que Eiichiro Oda n'a pas, entre guillemets, distribué beaucoup de Zoan mythiques. Et quand il les a distribués, eh bien, il n'a pas donné n'importe quel fruit. Ce sont des Zoan mythiques qui sont quand même très puissants. Par conséquent, bien évidemment, bien sûr, si ce n'est pas sûr, le fils de Kaido a bel et bien mangé un fruit de type Zoan mythique. En toute logique, ce serait un fruit très puissant. Et maintenant, bien sûr, on peut se demander lequel. Et si on regarde bien par rapport aux théories de la fanbase du monde de One Piece, le fruit du Oni avait beaucoup été, entre guillemets, demandé par les fans par rapport à Kaido. Bon, finalement, c'est le Zoan du dragon qui a été donné par Oda. Et si on s'intéresse... Mais c'est mieux en vrai, hein. Parce que Oni, Kaido est déjà un Oni. Pourquoi il aurait besoin d'être, en plus de ça, un fruit du démon type Oni? Un petit peu au Oni, eh bien le Oni c'est une créature mythologique japonaise avec une énorme force brute, hein, ça nous rappelle donc le père du fils de Kaido, et les Oni sont souvent représentés avec un énorme kanabo, Kaido, kimono, voilà. Bon, ce sont des petits éléments, mais à l'heure actuelle, il est très difficile d'affirmer beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup d'éléments, donc on essaie de se raccrocher à des petites branches, si je puis dire. Du coup, peut-être que le fils de Kaido a bel et bien mangé ce Zoan, mais bon, c'est pas comme si c'était sûr non plus. Alors maintenant, si on regarde cette illustration par Monsieur Eiichiro Oda, une illustration spéciale Wano Kuni, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a un énorme tigre enflammé avec un masque et une queue en forme de serpent. Si on regarde un petit peu par rapport à l'équipage de Kaido, on peut se dire que Queen la pandémie est représentée avec le serpent, le feu de King l'incendie est représenté bien sûr par le feu qui se trouve au niveau du dos, donc il nous reste un tigre. Et dans la mythologie qui est bien sûr très vaste, on a beaucoup de tigres, donc il est bien sûr possible que ce fruit a été ingurgité par le fils de Kaido. Elle avait trop fait parler cette illustration, j'avoue. Alors que maintenant qu'on a toutes les infos, faut qu'on arrête de trop théoriser. Je te jure, on part en cacahuète. C'est vrai, ouais, elle avait trop été utilisée. Et au final, le tigre, c'est qui? Le tigre à dents de sabre? C'est Who's. Je sais pas, mais en tout cas, je crois que c'était juste un petit dessin comme ça. La tête de homme, en vrai, il y avait rien de... Aujourd'hui, il n'y a rien qui a été réellement validé où on se dit, ouais, c'est obligé, c'est ça, tu vois. Du coup, je sais pas. Franchement, je suis mort. Maintenant, on va se demander si, avec ce personnage, l'équipage de Kaido serait trop puissant. Est-ce qu'il a Wano ou pas? Et quand est-ce qu'il va apparaître? Alors pour moi, de base, hein, l'équipage de Kaido est déjà beaucoup trop puissant. Ça va être compliqué pour Luffy et notre alliance de vaincre Kaido et son équipage, déjà de base. Mais en plus de ça, on a ajouté Big Mom, donc l'équivalent de... Kaido, forcément, on sait que ça ne va pas se passer comme prévu. Ça se passe toujours comme prévu sur le Road Jackson, mais avec Luffy, c'est vrai que c'est un petit peu rare que tout se passe comme prévu. Donc, pour moi, et bien sûr, ça n'engage que moi, si on ajoute un personnage très puissant tel que ce fils, avec, encore une fois, un potentiel fruit de type Zoan mythologique, je ne pense pas que ça va changer autre chose. Après, en ce qui concerne sa localisation, bien sûr, je pense qu'il est à Wano. Et quand est-ce qu'on va le voir? J'espère dans le chapitre suivant. Mais bon, connaissant Eiichiro Oda... Salut Théo, wesh, comment tu vas frérot? Bienvenue sur le live. Comme tu peux voir, petite analyse, rétro-analyse de la vidéo de Rizzo Sensei. On essaie Enfin, on n'essaye pas en fait, on voit juste la manière dont ils avaient de penser qui était le fils de Kaido. Ah, je sais pas si ça se dit en français, frère, j'ai l'impression d'avoir parlé une autre langue. Mais bref, tu m'as capté. C'est le titre, c'est... Voici le fils de Kaido, son fruit du démon mythologique, son identité, son rôle, sa puissance. Donc ils ont aucune idée de ce qu'était Yamato, du coup. Et nous, bah, on regarde et on analyse ça ensemble. J'en suis pas sûr. Concernant sa localisation, moi, comme je disais tout à l'heure, je me demande si le côté geek a été exploité, si c'est pas juste en mode, ouais, vraiment, il est encore dans sa chambre à rien faire, tu vois. Par contre, ouais, moi aussi, je pense qu'il est sur WoA. Chaque combat prend du temps, et donc du coup, quand ça prend du temps, ça ralentit les personnages dans leur progression géographique aussi. Donc, est-ce que Oda va prendre le risque de le mettre en opposition à quelqu'un, et donc de ralentir l'histoire de WoA, et donc de ralentir encore One Piece? C'est compliqué en fait, c'est compliqué de le voir comme ça. Donc je pense que tu as raison, ça va être assez chaud de l'ajouter dans la liste des combattants. Et maintenant, on va terminer avec
une partie combat fictif et une partie sur son niveau de puissance. Quel est le réel niveau de puissance de ce personnage et qui est-ce qu'il va combattre? Alors pour moi, je pense que le fils de Kaido, c'est un petit peu comme sur Whole Cake avec Perospero. Je pense que c'est un petit peu le Perospero de Kaido. C'est un personnage avec une prime assez conséquente, avec un fruit très intéressant, voire très puissant, ça dépend de comment est-ce qu'on voit la chose. Et par rapport à son niveau de puissance, je pense qu'il est censé être au maximum, du même niveau que le second de son capitaine, donc en l'occurrence King. Maintenant, par rapport à qui est-ce qu'il va combattre, je sais qu'on me demande souvent, Rio, est-ce que tu penses que Marco va venir à Wano Kuni? Qui Marco peut-il bien combattre? Alors oui, Marco va venir à Wano Kuni et qui est-ce qu'il peut combattre? Bon, je pense qu'ici on a pourquoi pas son adversaire de, entre guillemets, prédilection. Alors moi de mon côté, Attends, j'écoute Touken et après je réagis à ça. ouais, pareil, Marco, ça peut être une grande, comment dire, une grande source d'aide en termes de cet arc simplement. Mais comme je disais, j'aimerais bien aussi un personnage qui freine pas trop l'histoire et donc qui rajoute pas un combat assez long. Donc ça pourrait soit être cette hypothèse-là, donc avec Marco, soit comme je disais tout à l'heure, s'ils ont choisi la voie geek, il faut que Momo puisse se démarquer un peu. Et sinon, il y a un autre personnage qui doit aussi se démarquer, qui pour l'instant a pas servi à grand chose en termes de physique, je veux dire en termes de combat, c'est Kinemon. Kinemon, pour le moment, voilà quoi, c'est lui qui est censé mener les troupes à l'assaut et on a l'impression qu'il va laisser faire tout le monde sauf lui. Donc il faut lui trouver un adversaire à sa hauteur pour avoir, comme disait Croc, mon petit frère dans l'une des vidéos, le Kin moment. Donc le moment où Kinemon va enfin être un peu badass, tu vois. Sans non plus lui accorder un truc de ouf, hein, mais faut qu'il puisse se démarquer un peu. Il a vraiment fait la blague, le Kin moment. Genre Kinemon, Kin moment. Je suis mort. Après, bien sûr, ce qui va, entre guillemets... Oui, du coup, on va débriefer là-dessus vite fait. Donc, en gros, il pensait que Marco allait avoir En vrai, c'était trop dur. C'était trop dur à deviner qu'en fait, Yamato, c'était pas un fils, mais une fille. Bon, le fruit du démon mythologique, ils l'ont cramé, mais bon, moi aussi, je pensais à l'époque... je me rappelle plus, en fait, de ce que je pensais, mais clairement, un fruit de type mythologique, c'est quand même le fils de Kaido, la fille de Kaido. Du coup, il pensait que elle allait être du côté de Kaido et tout, et en fait, le fait de penser qu'elle était contre Kaido, ça c'était impossible à prédire.